Merci Maryse de ce large regard sur l'handiparentalité. On aura l'occasion certainement de revenir sur beaucoup de choses que tu as présentées. Mais on va rentrer, si j'ai bien compris maintenant, dans les faits, dans le vif du sujet. Alors nous allons avoir 3 interventions. La première intervention sera faite par le docteur Ludivine Guérin. Le docteur Ludivine Guérin est pédopsychiatre, elle est praticien hospitalier, elle fait partie de l'équipe de psychiatrie périnatale. Elle a donc une grande expérience, un long parcours dans cet environnement. Alors, le titre de son intervention qu'elle nous a donné, c'est donc « Parentalité en situation de handicap psychique ». Alors, quels enjeux et quel accompagnement? Donc, bonjour à toutes et un petit peu à tous, mais surtout à toutes. Donc effectivement, je vous remercie beaucoup pour me permettre de participer à cette après-midi vraiment très intéressante. Et je suis pédopsychiatre au CHU de Toulouse. Je suis en psychiatrie périnatale au sein de la maternité depuis une vingtaine d'années. Et puis j'ai travaillé longtemps aussi dans le milieu de l'autisme. Actuellement, je vous expliquerai, on a ouvert des lits d'hospitalisation parents-bébés, donc je suis à temps plein en psychiatrie périnatale. J'ai aussi une casquette un petit peu associative, puisque je suis présidente d'une société savante de périnatalité qui s'appelle la Société Marseille francophone. Et puis, parmi quelques activités annexes que je peux faire, une chose qui résonne beaucoup avec cet après-midi de réflexion, c'est que je suis parmi des experts nommés par l'ARS depuis longtemps maintenant pour participer à la commission qui se réunit à la demande du juge des tutelles lorsqu'une personne en situation de handicap et sous tutelle demande une stérilisation, vasectomie ou ligature des trompes, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il faut, afin d'éviter toute dérive eugéniste, passer devant une commission d'experts pour que le juge des tutelles autorise cela. Et toutes ces activités me font me poser des questions éthiques permanentes. On est vraiment, je trouve, aux confins entre la médecine, l'aspect social de l'accompagnement des personnes et la question du handicap psychique. Alors, excusez-moi, c'est assez court l'intervention et je ne peux pas tout développer. J'ai choisi de parler du handicap psychique au sens très large, même si ça peut porter un peu à discussion. Est-ce qu'une maladie psychiatrique chronique comme la schizophrénie fait partie de ce qu'on appelle un handicap psychique? Je pense que oui, en tout cas pour ce qui nous intéresse. Il y a un petit peu les mêmes enjeux quand même, c'est-à-dire le besoin d'accompagnement de ces situations-là au moment de l'accès à la parentalité. Donc je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les réponses, pour le coup, là, sanitaires, qu'on peut trouver dans les maternités et en pédopsychiatrie pour accompagner la parentalité et le bébé d'enfants, de parents avec handicap psychique. Alors là, c'est compliqué parce que ça passe pas le diapo ici. J'espère que les... Oui, ça va passer. Donc, quand même pour vous dire que la question de la psychiatrie périnatale, c'est-à-dire l'accompagnement des parents et des bébés en même temps autour de l'accès à la parentalité, elle est dans le Code de la santé publique depuis 2022. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récent. Il y a eu le concept des 1000 premiers jours, c'est-à-dire du bébé qui est pris en compte à partir de la grossesse et jusqu'à ses 2 ans. Et on sait qu'il y a un enjeu très important en termes de développement pour la suite dans ces 1000 premiers jours. Et qu'il y a tout ce qui est inné, et bien sûr, quand les parents ont un handicap, quel qu'il soit, la question de la transmissibilité, elle se pose, mais il y a aussi tout ce qui est environnemental. On faisait beaucoup la question avant entre l'inné et l'acquis. Maintenant, on sait que l'environnement va jouer, y compris sur l'expression des gènes, et que les deux sont intimement liés, du coup. Donc, le bébé humain, il est aussi très plastique au niveau neuronal.
Et un bébé est donc très sensible, très fragile à tout ce qui peut se passer quand il est très très jeune au moment de la grossesse et dans les premiers mois et années de vie. Mais la bonne nouvelle aussi, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, c'est que quand on met des soins précoces, on peut être efficace et aider ces bébés à se développer au mieux. Parce qu'en fait, effectivement, on va parler des risques peut-être, mais parler des risques en médecine, c'est intéressant pour obtenir des budgets, pour interpeller nos tutelles. La médecine centrée sur les risques, j'ai envie de dire, c'est intéressant pour ça. Par contre, quand on accompagne les gens, c'est le gain de chance. Comment on arrive sur un gain de chance et comment on va expliquer aux personnes que, voilà, grâce à un accompagnement pluridisciplinaire, grâce à des soins précoces pour votre tout petit, eh bien on sait que c'est un gain de chance pour lui dans son développement, plutôt que de dire vous avez une schizophrénie, ça c'est à haut risque pour le développement de votre enfant. Voyez, c'est pas du tout le même point de vue. Et à mon avis, il y a une façon d'exercer la médecine qui est différente selon qu'on se place d'un côté ou l'autre de ce point de vue. Donc aussi, on développe des structures et des systèmes d'accompagnement, mais faut-il que les bonnes personnes qui en ont le plus besoin soient dans les bonnes structures en fonction de leurs besoins. Et ça, c'est tout un sujet. Donc, pour ce qui est de la psychiatrie périnatale, autour de la reconnaissance dans le Code de santé publique, mais aussi il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits où des gens se sont réunis pour réfléchir à qu'est-ce qui est défini dans la psychiatrie périnatale. Qu'est-ce qu'il a défini? C'est les soins conjoints. Donc, c'est-à-dire la même équipe doit être capable de s'occuper à la fois du parent et du bébé. Donc, on n'est plus dans une scission. Quand on est sur la première année de vie, en gros, du bébé pendant la grossesse, il faut que les mêmes personnes, ou des personnes différentes, mais au sein de la même équipe ou en convention, soient capables de soigner les parents et le bébé pour éviter, en fait, les clivages, si vous voulez, entre l'intérêt des parents d'accéder à la parentalité, d'exercer leur parentalité, et l'intérêt du bébé, et ne pas le laisser en situation de danger. Donc, ça s'appelle les soins conjoints, parents-bébés, et l'idée, c'est d'essayer d'accompagner plus la relation entre les deux, les uns, les autres, et la relation. Ça fait plusieurs patients pour la même équipe. Voilà, donc vous voyez l'article de santé publique. Donc, les dispositifs de soins en psychiatrie périnatale, ils ont été définis avec 3 niveaux, sachant que le premier niveau, c'est un petit peu pour les soins tout venant. La psychiatrie, en général, est organisée en fonction de votre adresse, en public, bien sûr. Donc, vous pouvez avoir accès à de la psychiatrie en libéral, mais aussi dans les centres médico-psychologiques. Et puis après, il y a des structures qui sont plus spécialisées pour les tout-petits. Voilà, donc il y a les services pour les adultes, il y a les services pour les enfants. Ça, c'est le premier niveau. Et puis, bien sûr, quand en période périnatale, il va y avoir les conseils départementaux et les structures médico-sociales qui accompagnent les jeunes parents tout venant, PMI, aide sociale à l'enfance, lieu d'accueil enfants-parents, centres parentaux, qui vont être les principaux partenaires quand même pour nos patients qui sont en situation de difficulté. Donc vous voyez, ce qui existait déjà depuis 20 ans, c'est ce qui existe pour la population générale, le niveau 1 de suivi. Et ce qui se développe beaucoup en France ces dernières années, c'est les équipes de soins spécialisés parents-bébés. Donc ça peut être ambulatoire, ça peut être des interventions dans les maternités, ça peut être des interventions à domicile ou des services d'hospitalisation parents-bébés. Ça existe depuis longtemps en France, mais ça se développe de plus en plus. Hôpitaux de jour, hospitalisation temps plein. Donc, c'est complexe, c'est difficile à comprendre, mais la porte d'entrée, en tout cas, c'est la maternité. Voilà. Je crois que si, pour tout ce qui est, c'est la maternité, ou c'est les professionnels du libéral, sages-femmes, gynéco-obstétriciens, et bien sûr la PMI qui va, protection maternelle et infantile, qui va
repérer les situations de parents qui ont des difficultés psychiques quelconques ou qui sont en situation de handicap psychique et les adresser à des structures plus spécialisées. Donc, ça fait quand même, nous, longtemps, en Haute-Garonne, qu'il y a des équipes de psychiatrie périnatale qui sont dans les maternités, qui font des consultations et de la liaison quand les gens sont hospitalisés. La plupart des équipes en sont pourvues, pas toutes, mais la plupart. Et puis, il y a des structures qui sont très spécialisées en psychiatrie de l'adulte, qui ont développé une compétence particulière pour accompagner les parents, en pouvant avoir le bébé en accompagnant. Et puis, il y a des structures qui s'occupent du handicap chez les petits, comme les CAMS, qui sont des structures départementales, où là, les enfants à haut risque de handicap ou dans du handicap précocement sont accompagnés et soutiennent aussi les parents. Mais quand on est dans la psychiatrie, les structures les plus récentes qui se sont ouvertes, c'est une équipe de soins à domicile qui s'appelle Périnadome, voyez, en 2022. Et puis, il y a 2 mois, nous avons ouvert des lits à la maternité Paul de Viguier, 5 lits qui ont été transformés de lits de suite de couches habituels pour accompagner de manière pluridisciplinaire les parents qui sont le plus en situation de fragilité psychique. Oui. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme c'est complexe le parcours de soins et comme c'est difficile, comme on n'a pas beaucoup de moyens, là ça a l'air beaucoup, mais sur le terrain, par exemple, pour vous donner une idée, on n'accompagne pas que les parents qui ont des troubles psychiques, qui ont des handicaps psychiques. On accompagne aussi des parents qui vivent des situations de grossesse complexes, qui leur donnent une fragilité psychologique. Mais notre équipe de consultation à Paul de Viguier, elle voit 1200 familles par an sur les 5000 accouchements par an. Donc voilà, on n'est pas très nombreux, mais ça fait beaucoup. Et donc, comme le parcours de soins est compliqué et que c'est pas forcément CHU centré mon propos, on donne beaucoup de conseils téléphoniques pour adresser des parents, des bébés. Mais la psychiatrie périnatale, il faut que vous sachiez que voilà, ça concerne la grossesse et la première année de vie, grosso modo, du bébé. Mais on peut donner des conseils facilement si vous nous appelez. Donc, les soins ambulatoires de consultation, moi, comme ma consoeur tout à l'heure, je voudrais insister sur les consultations préconceptionnelles. Je crois que quand on arrive à voir les parents au moment du projet de grossesse, en amont de la grossesse, c'est vraiment la situation qui est la plus propice à ce que tout se passe dans les meilleures conditions. Quel que soit le handicap, la maladie. Alors d'abord, en termes de pathologie psychiatrique, il y a la question du traitement des mamans. Il y a des traitements qui sont autorisés ou pas pendant la grossesse. Il y a des traitements qui sont autorisés ou pas pendant l'allaitement. Et ce n'est pas forcément les mêmes. Et ça, franchement, déjà, ce n'est pas tout à fait bien connu. Voilà. Et puis, les choses évoluent. C'est-à-dire que ce qui est vrai à une certaine période en médecine, ce qui était vrai il y a 20 ans, n'est pas forcément vrai aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc il faut des gens qui soient habitués à évaluer tout ça. Et puis après, il y a des personnes qui sont, moi ça m'arrive assez régulièrement aussi, qui sont en situation de handicap, y compris moteur ou sensoriel, qui sont très inquiets par rapport à leur désir d'être parents ou très inquiétés par la société, la famille autour, et qui viennent pour penser quel accompagnement possible et quel soutien possible. Ça, c'est la situation qui est la plus simple pour nous, la plus facile à accompagner, qui demande aussi que la personne elle soit à l'aise avec son handicap, qu'elle ait apprivoisé cette question-là et qu'elle l'ait acceptée et qu'elle n'ait pas trop de pression. Parce que la dame, tout à l'heure, dans le reportage, elle disait, enfin, dans le témoignage, elle disait « sous-parents ». Mais très souvent, les personnes en situation de handicap ont la pression d'être des surparents. Et la question, c'est que ils savent pas trop où se situer entre ce qui est normal
comme déstabilisation en devenir parent et ce qui est lié à leur pathologie ou à leur handicap. Et ça, c'est un gros travail qu'on peut faire de dénouer tous ces fils-là. Quand il y a besoin de soins intensifs, c'est-à-dire que pour nous, quand la pathologie psychiatrique des parents va avoir un impact négatif sur la relation au bébé et sur le lien au bébé, et que le bébé, très précocement, il se met à avoir des symptômes, eh bien, il faut intensifier les soins. Alors, si vous voulez, des choses qu'on ne savait pas forcément et qu'on ne sait pas si on ne les a pas vraiment sous les yeux, il faut savoir que dans notre nouvelle unité, où on a les parents et les bébés 24 heures sur 24, on voit aussi, par exemple, lorsque une maman se met à décompenser sa maladie psychiatrique, à être vraiment très entravée, on voit des bébés de 15 jours, 3 semaines, qui peuvent ne plus regarder leur mère, éviter de la regarder, probablement parce qu'ils sont trop déstabilisés par la pathologie de leur maman, mais qui regardent les soignants toujours. Donc, on peut, par exemple, ça c'est un exemple que je donne souvent parce qu'il est très parlant, l'évitement du regard peut exister chez un bébé de 2 semaines ou des bébés qui ont des troubles du tonus ou des postures ou des mouvements précoces, très précoces, qui sont, si on élimine les causes physiques ou physiologiques ou organiques, qui sont des signes de souffrance dans la relation. Ça ne veut pas dire que ces bébés-là, il faut forcément les retirer à leurs parents. Ça peut se discuter parfois. Ça veut dire qu'il faut les accompagner spécifiquement. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, Périnadome, c'est une structure qui est toute petite équipe, qui ne peut venir renforcer que l'action des équipes de consultation de Paul Deviguier et de Joseph Ducoing, parce que ce n'est pas encore déployé sur le territoire, mais ils peuvent aller pendant 3 mois, renouvelables une fois, dans la première année de vie du bébé, 2 fois par semaine au domicile des parents qui n'habitent pas trop loin quand même de Toulouse. Et donc, c'est drôlement efficace. Faut-il que les parents soient d'accord? C'est le prérequis. Et en maternité, donc, notre idée, c'est de passer d'une situation de stigmatisation possible. Tout l'enjeu, moi, je trouve, de ce qu'on fait dans les maternités, en France et à Toulouse en particulier, parce que c'est ce que je connais, c'est de passer de l'idée, voilà, un parent en situation de maladie mentale, d'handicap psychique, que ce soit un trouble neurodéveloppemental, on a de plus en plus de mères autistes qui ont des TSA qui accouchent, et ça demande un accompagnement particulier, parce que rien que pour l'aspect sensoriel, les cris du bébé, quand vous avez une hyperacousie, eh ben, c'est compliqué, donc ça demande des aménagements. Mais d'une situation qui peut être très stigmatisante. Bonjour docteur, je suis à 4 mois de grossesse et je suis schizophrène. C'est toujours pas très facile à dire en 2025. Eh ben, on essaye de passer à une situation d'accueil privilégiée. Et pour ces familles-là, notre idée, c'est de faire les soins gynéco-obstétriques, sage-femme, pédiatriques, et psychologique et pédopsychiatrique au même endroit, dans la même chambre, la même équipe. Voilà. Et ça commence aussi par respecter le rythme des parents et du bébé. On considère que des parents qui sont très fragiles, qui ont un handicap ou une maladie mentale, eh bien, on ne va pas les réveiller tambour battant à 7 heures du matin s'ils se sont rendormis à 6 heures, parce que c'est l'heure de la tension, de la température et du petit-déj à l'hôpital. Donc ça commence par là, par attendre qu'ils nous demandent qu'on leur serve le petit-déj, et s'il est 10 heures, ça sera 10 heures. Voilà. Mais ça demande... c'est une petite révolution quand même à l'hôpital. Et nous, on est... Et c'est très complexe quand même d'accompagner globalement au niveau psychique et physique. C'est assez court, c'est le premier mois de vie du bébé. Mais c'est très intéressant. Et les premières familles qui sont passées par chez nous nous disent que ça les aide beaucoup. Ça s'appelle Care en Mater, voilà. Et là, on peut recevoir des familles de toute la région, parce qu'on est la seule unité mère-bébé de la région. Et pareil, si vous voulez des renseignements, etc., il faut m'appeler pour avoir plus de renseignements. Je ne peux pas développer aujourd'hui. Donc, les spécificités du soin en psychiatrie périnatale, c'est le soin conjoint. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs patients, parents, bébés, plusieurs dossiers. Ça paraît rien, mais c'est tout un bazar au niveau administratif. Et puis, les thérapies parents-bébés, c'est beaucoup de temps d'observation.
une formation spécifique. Il y a beaucoup d'approches psychocorporelles et de médiation. Et la pluridisciplinarité, c'est une formidable aventure, mais ça demande des temps de coordination très importants qui ne sont pas forcément valorisés au niveau santé publique. Le timing, il est complexe parce qu'il est rapide pour la périnatalité, ça va vite, les 1000 premiers jours, mais le temps psychique et le temps d'un nouveau-né, c'est très lent et c'est compliqué. Les soignants, ils développent une préoccupation pour tous les patients très intense. Et c'est très fatigant d'être soignant ou accompagnant éducatif en périnatalité, en miroir de ce que développent les parents pour leur bébé. Donc quand même, il a été prouvé, il y a des articles, vous voyez, récents, que les interactions précoces parents-bébés sont primordiales pour le développement. La bonne santé psychique parentale est un facteur majeur de ces interactions. Et un des facteurs de pronostic, c'est l'alliance thérapeutique, la connaissance de sa pathologie et l'accès aux soins précoces. Et vous voyez, là, je vous ai cité 2 articles. Un qui dit que pour les enfants de parents qui ont des maladies mentales, l'accès aux soins précoces, c'est un facteur majeur pronostic. Et l'autre qui est le résultat d'une recherche qualitative qu'on a menée pour la thèse d'une interne de pédopsychiatrie qui dit que les médecins traitants et les pédiatres, ils ont énormément de mal de poser la question. Oui, c'est fini, j'ai fini dans 2 minutes. Ils ont énormément de mal à poser la question même. Est-ce que vous avez une maladie mentale à des parents? Voilà. Donc on n'en est pas encore là au niveau... Et les enjeux éthiques, on est passé de l'ère d'interdire la parentalité aux personnes en situation de handicap à maintenant l'accompagnement. Il ne faut pas stigmatiser, mais il ne faut pas idéaliser. Il ne faut pas interdire, mais il ne faut pas nier les risques pour l'enfant. Il ne faut pas éluder la question de la sécurité du bébé et de sa protection, mais il ne faut pas tomber dans le paternalisme. Et puis, réserver un accueil VIP à ces familles non stigmatisantes, c'est beaucoup lutter contre les idées reçues et prendre en compte les personnes de manière personnalisée. Ne jamais oublier les besoins du bébé et ses signaux, travailler dans l'alliance et la transparence, même quand c'est compliqué, dire aux parents quand on est inquiet. Et donc, ça demande des moyens humains, puisque la relation, elle est au cœur du soin et elle est au cœur de la relation parent-bébé. Voilà. Merci.